Le soleil est une énergie infinie. Les nœuds personnifient une certaine tâche, la tâche karmique, et la lune donne un certain cadre à tout cela, sous la forme de notre personnalité, comment nous sommes. Une autre de ses fonctions d'importance majeure est qu'elle relie les points importants suivants. Notre expérience personnelle, pourquoi nous sommes venus au monde, et les programmes transgénérationnels que nous portons à travers la génétique, l'hérédité. Du point de vue de l'astrologie, la tâche des parents est de rappeler à l'enfant à quoi doivent naturellement ressembler naturellement la lune et le soleil, de lui démontrer les fonctions des luminaires. La lune se trouve sous la responsabilité de la mère, le soleil est sous la responsabilité du père. La tâche la plus importante de la mère est de transmettre à son enfant le sentiment de sécurité, sentiment d'acceptation de ce monde environnant. Les deux principales planètes responsables de la personnalité sont le soleil et la lune. Et selon la lune, la personne absorbe les images du monde. L'enfant absorbe les images du monde jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est l'âge des pourquoi. C'est le thème de la lune. L'enfant à cet âge ne donne aucune évaluation aux événements parce que cette capacité n'est pas encore présente chez lui. Mais plus tard, tout ce qui était entré dans la lune, ce qui avait été absorbé par la lune, se manifestera à l'âge adulte. La prédisposition aux langues étrangères est le thème de la lune. Mercure n'en est en aucun cas responsable. Mercure est la capacité d'une sorte de pensée analytique. Lorsque vous parlez avec un étranger, regardez, vous devez parler, vous ne pensez pas quelle construction vous montez, construction grammaticale. Donc, il y a un flux de paroles et les choses grammaticales se superposent sur ce flux de paroles plus tard. Vous pouvez connaître très bien toutes les règles, la grammaire, mais vous pouvez ne pas parler. Vous pouvez ne pas savoir parler. Vous pouvez, par exemple, lire. Vous pouvez savoir lire, mais vous n'entendez pas ou vous ne comprenez pas la langue parlée. C'est aussi le thème de la lune. Le thème populaire de nos jours est celui quand nous creusons et nous faisons la conclusion que, voilà, les parents, soi-disant, sont fautifs de tel ou tel événement qui m'est arrivé et qui m'arrive aujourd'hui. Et nous utilisons cette information, l'analyse de notre enfance et de nos relations avec nos parents quand nous étions enfants. Nous utilisons cette information afin d'expliquer toute notre vie, afin de justifier nos problèmes actuels, même si on a 40, 50, 60 ans. Il existe dans le monde moderne une autre distorsion, que soi-disant, il faut tout donner à l'enfant. Il doit fréquenter une dizaine de cours, de cercles, de sections sportives, apprendre à danser, à jouer du piano, faire du karaté, d'où une tonne de problèmes et de blocages. Très souvent, c'est le problème des parents, de la mère par exemple. La mère n'avait pas réalisé son soleil. Elle essaie de le réaliser aujourd'hui à travers son enfant, par le biais de son enfant. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de compétences que l'enfant va acquérir pendant la période de la lune, mais vos relations avec l'enfant. La perception de votre enfant des choses qu'il apprend. Le lien entre vous et votre enfant. C'est précisément ce que la lune absorbera, votre lien avec l'enfant. Et il est primordial. Tout le reste est superposé, se rajoute après. Oui, il faut déterrer le traumatisme de l'enfance, les traumatismes. Mais il faut ensuite les transformer, ce traumatisme, dans quelque chose d'autre. C'est en quoi consiste la subtilité de la psychanalyse professionnelle. Il faut le neutraliser.
les neutraliser, les traumatismes, les couper de leur source, parce que toute blessure représente toujours une énergie méga puissante, très forte, puissante qui n'arrive pas à sortir, à se libérer. Très souvent, les gens fouillent dans leurs souvenirs d'enfance pendant des années. Voilà, ils ont déterré ces traumatismes, ces souvenirs. Ils ont vu comment tout était terrible à leur âge de 7 ans, 10 ans, 13 ans. L'enfance était mauvaise, malheureuse, c'était terrible. Leur mère était terrible. Et tout s'arrête là. Il ne reste qu'une chose. Juste des reproches aux parents. Vous ne vous êtes pas beaucoup occupé de moi, vous ne m'avez pas assez aimé, et ce travail, soi-disant, de la psychanalyse se termine ici, se limite par cela, ce qui ne sert absolument, pratiquement à rien. Ça ne donne aucun résultat, ça ne mène nulle part. Si nous creusons, si nous déterrons quelque chose et laissons la personne seule avec cela, si nous, en tant que psychanalystes, en tant qu'astrologues, si nous laissons la personne, le client, le patient avec ses souvenirs d'enfance, si nous laissons la personne toute seule avec ces traumatismes de l'enfance, cela va nuire à la personne. Nous créerons beaucoup de négatifs. Votre tâche, en tant que psychanalyste, astrologue, est de réaliser la troisième naissance. Après la naissance physique, je l'ai déjà mentionné, la lune se forme de toutes les manières automatiquement. Ensuite, vers l'âge de 7 ans, le soleil s'active. Ça, c'est la deuxième naissance, l'activation du soleil. Mais si le soleil présente des problèmes, ainsi que la lune, je veux dire les aspects dissonants, le programme de la lune, le programme du soleil présente des problèmes, nous devons corriger ces nuances. Corriger les aspects dissonants de luminaire, corriger, ajuster les programmes des luminaires, ce qui correspond à la troisième naissance. Le premier retour de Jupiter à l'âge de 12 ans marque l'apparition des sujets de la société dans la vie de l'enfant, qui se pose pour la première fois la question: qui suis-je? Quelle est ma place dans la société, dans la hiérarchie? Jusqu'à ce moment-là, l'enfant perçoit les autres comme des bons et des méchants enfants. Toi, tu es une gentille fille, toi, tu es un mauvais garçon. Mais après 12 ans, plusieurs sujets sociaux commencent à émerger et devenir importants. Je suis, moi, par exemple, un excellent élève, je reçois les meilleures notes, et toi, tu es un perdant. Tu reçois des mauvaises notes et tu ne réussiras pas l'examen de la fin d'année. C'est pourquoi je ne serai pas ton ami. C'est la première inclusion de Jupiter. C'est comme si je ferais un trophée à la personne, virtuellement, symboliquement. Donc, je donne déjà, je regarde les autres à travers le filtre social. Un aspect dissonant de Pluton avec la Lune veut dire qu'il a pu avoir beaucoup de tensions dans la famille, de tensions intérieures. La Lune en aspect dissonant à Neptune, l'image de la mère est floue. Si il y a un aspect dissonant entre Neptune et le Soleil, l'archétype du père est flou, ou le père est absent, il est loin, quelque part loin de l'enfant, où il n'y a pas de lien intérieur avec le père. Uranus incarne des anxiétés logiques, Neptune des anxiétés émotionnelles. Par exemple, dans l'enfance, la personne n'avait pas assez de chaleur et de sécurité. Et à l'âge adulte, lorsque la personne ayant la lune affligée reste longtemps à côté de l'archétype maternel, alors sa psyché commence à le rejeter. Aujourd'hui, vous êtes un adulte, mais quand vous étiez petit, vous aviez posé le programme que vous n'aviez pas assez de soins et d'attention de la part de votre mère et que c'était normal et c'est la norme pour vous aujourd'hui à l'âge adulte. Et donc, quand on prend soin de vous, entre autres, sous la forme d'un contact étroit avec votre mère, votre psyché rejette automatiquement cela. D'où le désir d'être à distance avec votre mère.
Le père, c'est le signe du soleil et ses aspects, bien sûr. Bien évidemment, comment je vois mon père, c'est l'image de mon père. Et par la suite, comment je me vois, c'est le point de ma confiance. La tâche du père est simple et complexe à la fois. La tâche du père est de jouer avec l'enfant, afin qu'il acquiert la conscience de lui-même. Et une autre tâche méga importante du père est de séparer le psychisme de l'enfant du psychisme de la mère. Si vous n'arrivez pas à lâcher votre enfant qui a déjà 21 ans pour qu'il nage librement, pour qu'il prenne des décisions comme un grand, cela signifie que vos propres luminaires n'avaient pas été travaillés ou révélés. Le même problème concerne la situation de la mort. Accepter le décès et laisser partir la personne. C'est une forme de parasitisme et dans la vie quotidienne, tout parasitisme doit être stoppé. Que ce soit les soins excessifs, l'attention excessive envers l'enfant adulte, le parasitisme sur votre mémoire de la personne décédée, surtout les parents, parfois aussi ça arrive les enfants, n'est-ce pas? Et le parasitisme au niveau de l'aide dans la vie quotidienne. Si vous participez trop dans la vie des parents ou de vos enfants, si vous êtes tout le temps derrière eux, en ayant pitié d'eux pour leurs problèmes parce qu'ils sont âgés, ils ont des problèmes de santé, ils sont pas autonomes, cela peut détruire leur luminaire. Tout cela, ce sont des distorsions et ils provoquent le négatif. Et parfois un coup de pied très dur du parent envers son enfant est indispensable pour éveiller la conscience de l'enfant. Si Neptune a un lien avec le luminaire ou avec Mercure par les aspects, vous me comprenez, si le luminaire ou Mercure sont aspectés par Neptune, alors plus l'enseignement, l'apprentissage est polyvalent, multifacette, mieux c'est. Par exemple, cela peut être plusieurs langues étrangères, ou la peinture et les mathématiques à la fois, en même temps. Mercure opposition Neptune. L'excès de Neptune chez Mercure, il faut justement expliquer à travers des formules. Remplacer Neptune par Mercure. À travers les règles, par le biais des règles. Il faut expliquer l'information en utilisant les règles, car il y a l'excès de Neptune chez Mercure. Le même principe s'applique si Mercure est en opposition à Jupiter. La démarche est telle que nous n'étudions les mathématiques, l'algèbre, la physique que selon le principe suivant, en remplaçant Jupiter par Mercure. Car l'opposition de Jupiter peut détruire, de la même façon que l'opposition à Neptune. L'opposition de Neptune de Jupiter à la Lune ou à Mercure, plus les études sont diversifiées, plus l'opposition détruira. Dans ce cas précis, il faut choisir une seule direction. Les cercles d'intérêt ou les activités parascolaires doivent être choisis en fonction des aspects du thème. Et non pour développer des compétences et des talents, mais pour former de l'énergie. Par exemple, l'enfant fait de la peinture, mais peut-être il ne sera pas un artiste peintre dans le futur. Peut-être il abandonnera plus tard cette activité. Ce qui importe le plus est qu'il concevra, formera un certain aspect de sa personnalité. Il va la modeler. Ce qui importe le plus, c'est que la peinture lui permettra de modeler un certain type d'énergie. Nous ne jugeons pas du tout, selon les signes du zodiaque, selon la position des planètes personnelles dans les signes du zodiaque, si la personne est paresseuse ou pas paresseuse. Pour cela, nous avons besoin des aspects. La Lune et Vénus incarnent le thème de la paresse. Lorsque vous travaillez avec le thème des jumeaux, vous devez lire les thèmes selon les pôles, en vous référant aux deux pôles, en évaluant à la fois le pôle inférieur et le pôle supérieur. Surtout s'il s'agit des thèmes des adultes. Pour l'un des jumeaux, le thème peut glisser vers les pôles inférieurs, et pour le deuxième,
les paramètres du thème se joueront dans leurs hypostases supérieures. Pour cette raison, à la personne, ne sachant rien de l'astrologie, il peut lui sembler que ce sont des vies totalement différentes. Mais du point de vue de l'astrologie, nous avons à notre disposition les mêmes symboles, se manifestant tout simplement sur des pôles différents.